Bonjour à tous, manufacturing.fr est dans la ville de Leméro-Villois. J'ai enfilé mes chaussures de sécurité. Nous allons découvrir une entreprise plus que centenaire. C'est l'Union des Forgerons qui, comme son nom l'indique, fait de la forge mais fait aussi de l'usinage. Et d'ailleurs, c'est un métier qui embauche, c'est un métier d'avenir parce que le marché est porteur. Nous allons découvrir comment Tung Alloy et l'Union des Forgerons ont noué un partenariat pour gérer tous les deux les outils de coupe qui sont un poste de coût très important dans ce domaine d'activité. Allez, on va voir ça en images. Bonjour Augustin. Bonjour. On est devant une armoire connectée, Tung Alloy, Matrix, et c'est le modèle Maxi. C'est ça, exactement. Alors en deux mots, de quoi il s'agit? Alors c'est une armoire qu'on a été visiter au showroom présenté par Tung Alloy. Nous on cherchait une solution pour avoir une gestion plus efficace de nos outils, de nos plaquettes et fraises. On nous a présenté cette armoire connectée, intelligente, qui permet de sortir des rapports, on en parlera par la suite, et d'avoir des commandes qui se font presque automatiquement pour remplir notre stock d'outils coupants. Ce qu'il faut dire, c'est que cette armoire elle est connectée avec le niveau supérieur, avec l'entreprise, qui permet de gérer au niveau de l'entreprise vos outils et votre stock. Exactement. L'armoire est connectée au réseau et sur les ordinateurs, on a une session propre qui permet de gérer les stocks en temps réel, d'avoir un visuel sur nos outils les plus utilisés, les moins utilisés, la tendance au niveau consommation. Et toutes ces données nous permettent de sortir des analyses qui nous permettront par la suite de mieux gérer notre quantité minimum et maximum. Donc vous pouvez même prévoir les achats, fournir peut-être aussi les opérateurs. Alors comment ça se passe au quotidien? Je suis un opérateur, j'ai besoin d'outils. Une petite démo. Alors l'opérateur a une puce RFID qui est directement connectée par personne. Il a juste à la scanner, ça ouvre sa session, comme ici. Lui, il aura accès qu'à la partie sortie des plaquettes et non rentrée, parce que cette armoire, on l'a paramétrée de sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème au niveau du stock. Donc eux, ils ont juste le choix de sortir les outils coupants. Donc ils ont juste appuyé sur sortie de la plaquette. Ici, on a créé tout un panel de raccourcis pour diriger leur choix en fonction des matériaux, des plaquettes, etc. Donc si on veut choisir une plaquette de tournage, on fait suivant. On parlait tout à l'heure de la nuance 8015 qui a été proposée et dématérialisée et matérialisée plutôt sur l'ensemble de notre parc pour tout ce qui est Inconel. Donc si on choisit la nuance 8015, on a la forme de la plaquette avec une photo qui est plus parlant pour l'opérateur. On risque pas de se tromper. Exactement. La matière qui a été usiner, donc de l'inox et de super alliage. La géométrie avec la référence complète. On peut choisir la quantité qui sera sortie. On appuie sur suivant, sortie. On a le... Ah oui, il y a un indicateur lumineux qui fait voir quel tiroir. Le tiroir qui doit s'ouvrir est clignotant et on a directement la case qui s'ouvre. On prend à l'intérieur la quantité qu'on a choisie et on a juste à repositionner la boîte. Donc 1, on n'a aucun risque de se tromper. C'est ça. 2, la gestion du stock est transparente pour l'opérateur. 3, on peut mettre n'importe quel type d'outil. On pourra mettre aussi même, pas forcément du Tung Alloy, mais d'autres marques. Mais pas seulement aussi des plaquettes. On pourrait mettre, je ne sais pas, des instruments de mesure. En fait, ça ne se limite pas à l'usinage. Oui, bien sûr. Alors en parlant de ça, nous, on a une partie gestion des instruments de contrôle. Non matérialisé par une armoire avec l'application justement de Tung Alloy gestion de Matrix. On a créé une armoire factice avec tous nos instruments de contrôle et leur date de validité. Et à chaque fois que l'instrument de contrôle approche la date de validité de la deadline de contrôle, et ça nous envoie une alerte comme quoi il faut réétalonner cet instrument. Donc ça peut être aussi un moyen physique mais aussi non matériel pour gérer des stocks ailleurs. Et comme on disait la question,
Oui, on peut très bien avoir aussi des instruments qui ne viennent pas de Tungaloy. On peut tout mettre, on a juste à mettre l'article, la Très bien, ouais, ouais, je dénomination. comprends. Et donc voilà, par exemple, on peut avoir des piles. Nous, on a choisi de gérer nos piles ici et c'était un endroit critique. Donc le tiroir il s'ouvre et on a nos piles. Oui, ça c'est assez génial. Ça Voilà. permet quand même de stocker un maximum d'équipements de production, de ne plus avoir à se soucier de ce qu'il manque, de ce qu'il y a peut-être même en trop, parce Oui, qu'on a, c'est on a exactement une ça. gestion qui est intelligente grâce à cette armoire. Dernière chose, comment ça s'est passé? L'installation. Alors On peut l'installation, peut-être refermer le tiroir. oui, on peut. Tungaloy est venu, ils ont installé, paramétré. On a pu choisir avec une grande latitude les types de rangement qu'on voulait dans cette armoire maxi. Depuis qu'on l'a installé, on a une économie de l'ordre de 15 à 20% sur la consommation de nos outils coupants observables parce qu'on a une meilleure gestion des outils avec justement les opérateurs qui viennent directement dans l'armoire. C'est centralisé et plus simple. Vous dites qu'on a une meilleure gestion aussi de l'usure, mais ça, comment ça se passe? C'est l'opérateur qui doit indiquer? Alors, c'est plutôt les tendances. Si l'opérateur, pour un type de série de pièces, il va utiliser une plaquette, on va savoir que sa consommation est réduite par rapport aux tendances passées sur certains types de pièces, sur plusieurs facteurs qui font que les analyses avec les rapports permettent de déduire ces facteurs-là. Il me revient une dernière question. Oui. On a vu tout à l'heure l'opérateur, quand il sort un outil, c'est la même chose pour le gestionnaire d'atelier, le directeur d'atelier, lorsqu'il approvisionne la matrix. C'est ça. C'est ça. Il y a aussi, nous, on a une partie qui est ici, donc c'est ajuster les quantités. Donc dès qu'on reçoit les commandes fournisseurs, je viens pour remplir chaque tiroir en mettant le bon nombre de plaquettes qui se trouvent dans le tiroir, remettre le stock à jour, etc. Bonjour Loïc. Bonjour. On vient de découvrir avant le contenant avec finalement cette armoire connectée Tungaloy Matrix. Maintenant, on va parler du contenu de cette armoire, des outillages. On se trouve devant un tour. Et aujourd'hui, l'outillage pour vous, c'est très important parce que l'usinage, ça représente énormément d'opérations que vous réalisez. Oui. Quel est le gain que vous avez pu réaliser finalement avec ces outils de Tungaloy? Un gain de productivité, une durée de vie des plaquettes. Par rapport à ce que j'utilisais avant, je suis plus sécurisé. Ça me permet d'être sur d'autres postes en même temps. Voilà, c'est le principal accès pour moi. L'un des défis que vous avez, c'est de travailler des matériaux durs, le titane, l'inconel. L'inconel, comme ici. La difficulté, c'est quoi? C'est l'usure des plaquettes? Oui, c'est l'usure des plaquettes. Ça sectionne beaucoup les plaquettes, l'inconel. Et avec la nuance AH8015, j'ai une meilleure durée de vie. Là, on a un échantillon de plaquettes. Oui. Vous utilisez beaucoup de plaquettes de chez Tungaloy. Oui. J'imagine que vous avez aussi des plaquettes de concurrents, mais oui, bien sûr. Majoritairement, c'est du Tungaloy. Majoritairement ces plaquettes. Voilà, après sur différentes tailles. Après, on a aussi ces plaquettes. C'est une innovation Tungaloy. C'est quoi? C'est de l'usinage en tirant. C'est l'AD Multi-Turn. Donc c'est en cours de mise en place actuellement sur des matériaux, sur des aciers. L'intérêt? Voilà. L'intérêt, gain de temps de productivité. Parce que d'habitude, on usine vers le mandrin. Voilà, on usine vers le mandrin. Là, on peut travailler dans les deux sens. Quel que soit le matériau? Non, pas quel que soit le matériau, il me semble pas. Moi, je l'utilise dans des aciers. Loïc, je viens de découvrir des plaquettes NTK. De quoi s'agit-il? Ce sont des plaquettes céramiques. Ça remplace, ça complémente la nuance AH8015. On a un gain de productivité énorme avec ces plaquettes-là. Je passe d'une vitesse de coupe de 25 à 30 mètres dans l'inconel, dans de l'ébauche, à 220 mètres. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est un gain de temps, je crois que c'est par 4 ou 5. C'est vraiment énorme. Sur des gros enlèvements de matière, j'adhère. J'ai l'impression que c'est un porte-outil avec une jolie mallette. On peut en parler, de quoi il s'agit? Oui, c'est une barre anti-vibratoire
Ça me permet d'usiner certaines pièces. Je n'ai plus le souci de vibration, comme on peut le dire, sur des longueurs pareilles. En fait, on a souvent un souci de vibration. Donc je n'ai plus ce problème-là. Et je gagne en durée de vie des outils et en qualité d'usinage. Et ça, on peut dire aussi, c'est le futur, parce que de plus en plus de vos pièces Oui. ont ce genre de difficultés. Des alaisages, c'est pour faire des alaisages et des alaisages assez longs. Je peux monter jusqu'à 368 mm de longueur. Donc oui, c'est très bien. Merci de ces explications, Loïc. Quentin, bonjour. Bonjour. L'Union des forgerons, en quelques mots, de quoi s'agit-il? Quelle est votre activité? Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, l'Union des forgerons, on est une SCOP. On existe depuis 1912. Notre domaine principal, c'est la forge libre. Associé à ce métier-là, le traitement thermique, l'usinage, les contrôles associés à nos pièces. Et vous livrez qui? On livre beaucoup de secteurs, des secteurs aéronautiques, nucléaires, défense, spatial, et puis tous ceux qui ont des besoins de pièces en forge libre. Combien de salariés? Nous sommes 140. Belle usine, on voit des belles machines derrière nous. Donc ça veut dire que la forge, c'est votre cœur de métier, mais aujourd'hui l'usinage, c'est aussi très important parce que vous livrez des pièces semi-finies. Oui. L'importance de cet usinage, on peut le chiffrer, ça représente quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va dire que 90% des pièces que nous vendons à nos clients sont passées par le service usinage. Notre prestation consiste à donner une géométrie propre à notre client et qui permet de réaliser des contrôles non destructifs. Les enjeux aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'aller plus vite, d'innover, de livrer des pièces avec une qualité supérieure. S'il y avait un podium des enjeux et des défis que vous devez relever. Aujourd'hui, notre cheval de bataille, c'est la qualité, mais les délais. Donc nous devons fournir à nos clients le plus rapidement possible les pièces dont ils ont besoin afin de pouvoir les monter dans les équipements derrière. Alors tout à l'heure, on va voir Tung Alloy, mais ce partenariat avec Tung Alloy, il date de quand et finalement, il repose sur quoi aujourd'hui? Alors ce partenariat, il date d'il y a 5 ans. C'est un partenariat qui dure, très important pour nous. Tung Alloy nous accompagne au quotidien dans les innovations, dans les nouvelles techniques d'usinage. Ils nous permettent de gagner en productivité et gagner en confort pour les opérateurs. On va découvrir tout à l'heure l'armoire connectée Matrix. C'est un coût important, l'usinage et finalement l'usure des outils. Alors oui, l'outil coupant, c'est le deuxième poste de dépense du service après la masse salariale. C'est quelque chose qui est au quotidien dans les ateliers, mais qui représente un coût très important. On peut savoir combien vous avez de machines d'usinage dans la totalité des bâtiments qui se trouvent ici? Alors on a environ 35 machines d'usinage. Et il faut les alimenter en plaquettes et en outils? Il faut les alimenter tous les jours en plaquettes, en outils de coupe, afin de pouvoir réaliser les usinages. Le bilan, en quelques mots, de l'installation de cette armoire connectée, ça a été simple, compliqué? Comment ça s'est passé? Alors l'installation, ça a été très très simple. Auparavant, c'est moi qui gérais l'approvisionnement des postes en plaquettes. Ça me prenait entre 5 et 6 heures par semaine. Et j'imagine que c'était à la main? Et c'était à la main, effectivement, avec des potentiels oublis, des potentielles ruptures de stock. Grâce à l'armoire connectée Matrix, déjà j'ai pu retransmettre cette compétence à quelqu'un d'autre. Et on a réduit nos stocks, on a réduit nos encours et on n'a plus de pénurie d'outils coupants. La prochaine étape, c'est quoi? Si on parle de l'usine entière et de cet aspect outillage? Alors la prochaine étape, c'est vraiment de continuer de digitaliser notre entreprise, de miser sur les compétences humaines proprement dites, pour pouvoir se développer et continuer à faire perdurer notre activité. Ok, merci Quentin.